Est-ce que tu savais qu'en français, la simple position de l'adjectif par rapport au nom pouvait changer complètement le sens de ta phrase? Bonjour, c'est Christian de la chaîne Learn French Fun pour t'aider dans ton apprentissage du français. Et aujourd'hui, nous allons voir où mettre l'adjectif par rapport au nom, avant le nom, après le nom. Et est-ce que ça veut toujours dire la même chose? En français, la position de l'adjectif par rapport au nom qu'il qualifie peut changer le sens de la phrase. Un grand homme ne veut pas dire la même chose qu'un homme grand. Ou alors, ça peut être une question de style. La montagne, sous son blanc manteau. Mais il existe des règles générales qui peuvent t'aider à savoir où placer l'adjectif. Rappelle-toi que tu peux télécharger gratuitement le petit PDF bonus avec la synthèse de la vidéo et des exercices avec la correction pour t'entraîner. Le lien pour le télécharger est dans la description. Et tu vas trouver également le lien pour accéder aux archives de tous les petits PDF bonus depuis le début de cette chaîne. Au moment où je tourne cette vidéo, ce sont plus de 60 petits PDF bonus que tu peux télécharger gratuitement. Elle est pas belle la vie? Règle générale. La règle générale est que l'adjectif se place après le nom qu'il modifie. C'est la structure la plus courante en français. Par exemple, la table ronde. Un livre intéressant. Et ça sera donc le cas pour les adjectifs de couleur. Une chaise blanche. Une voiture rouge. Après le nom. Ou alors pour les adjectifs qui précisent la forme. On a vu tout à l'heure une table ronde. Un miroir ovale. Après le nom. Et c'est également le cas pour les adjectifs qui sont basés sur le participe passé ou le participe présent. Un collègue stressé, un collègue stressant. Après le nom. Ou encore pour les adjectifs de nationalité. Un étudiant anglais, une touriste allemande, un professeur français. Et d'une manière générale, à chaque fois qu'un adjectif fait plus de 3 syllabes, hop, après le nom. Une voiture électrique, après le nom. Un prof extraordinaire, après le nom. Ça fait pas mal d'éléments tout ça, hein. Et heureusement, les exceptions sont beaucoup moins longues. Bah oui, il y a forcément des exceptions. Certains adjectifs se placent avant le nom. Et puis on verra même à la fin de la vidéo qu'il existe des adjectifs qui peuvent se placer avant ou après le nom. Et en fait, c'est pas une aussi bonne nouvelle que ça, hein. Parce que tu vas voir que dans ce cas, selon où il est, le sens de la phrase est complètement différent. Les adjectifs avant le nom. On peut résumer et dire qu'il y a 3 grandes catégories d'adjectifs qui se placent avant le nom. Tout d'abord, les adjectifs qui vont préciser un nombre, que ce soit un nombre cardinal, il y a 10 étudiants dans la classe, ou que ce soit un nombre ordinal, premier, deuxième, troisième, etc. Par exemple, Gwendoline, c'est sa deuxième femme. La deuxième catégorie d'adjectifs qui se placent avant le nom, ce sont les adjectifs qui sont courts et fréquents. Par exemple, jeune, vieux, beau, joli, bon, meilleur, nouveau, autre, etc. Ce jeune chien a beaucoup d'énergie. C'est un nouvel hôtel. Ah oui, un petit rappel, tu sais que nouveau se transforme en nouvelle quand le nom qui le suit commence par une voyelle ou un H muet. Et évidemment, c'est la même chose avec beau qui devient belle, B-E-L. Et la troisième catégorie d'adjectifs qui se place avant le nom, eh bien, c'est l'effet de style littéraire. Normalement, on devrait mettre l'adjectif après le nom.
Mais pour créer un effet littéraire, on va le mettre avant. Par exemple, la rivière aux claires eaux coulait doucement à travers la vallée. Ses yeux aux vives lumières reflétaient son âme passionnée. Avant et après le nom. Comme je te l'ai dit, il y a de nombreux adjectifs qui peuvent se placer avant ou après le nom. Mais selon où tu vas le mettre, eh bien le sens de la phrase sera différent et elle ne voudra pas du tout dire la même chose. À la boulette. Je vais te donner maintenant quelques exemples, mais pour info, dans le petit PDF bonus, la liste sera beaucoup plus importante. Je te rappelle que le lien pour le télécharger se trouve dans la description de la vidéo. L'adjectif dernier. Le dernier mois et le mois dernier. Par exemple, le dernier mois de l'année scolaire est toujours un petit peu plus cool. Alors que le mois dernier était vraiment stressant. Tu vois la différence de sens entre les deux? L'adjectif grand, quand il fait référence à une personne. Napoléon était un grand homme, alors qu'il n'était pas un homme grand. What? Un grand homme, c'est un homme célèbre, quelqu'un qui a eu un rôle important dans l'histoire. Alors qu'un homme grand, eh bien, c'est quelqu'un dont la taille est importante. 1,90 m, 2 mètres. C'est un homme grand. L'adjectif propre. Quand il est positionné avant le nom, il insiste sur la possession. Par exemple, elle a sa propre voiture. C'est sa voiture à elle, la sienne. Alors que quand l'adjectif propre est après le nom, eh bien, il retrouve son sens initial. Sa voiture propre. Et puis, bien sûr, l'adjectif qui signifie le contraire de propre, sale. Avant le nom, il veut dire que ce n'est pas beau du tout. Ça ne va pas du tout. C'est sordide, immonde, crapuleux. Non. C'est une sale histoire. Mais après le nom, l'adjectif sale reprend son sens classique, le contraire de propre. C'est une maison sale. Donc, pour résumer, où se met l'adjectif en français? Eh bien, en général, après le nom. Sauf, excepté, pour préciser le nombre, 100 personnes, pour les adjectifs qui sont courts et fréquents, mon nouveau yacht, et quand on veut faire un effet littéraire, une nuit aux froides étoiles, envelopper le monde dans son mystère. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Dans ce cas, bien, pense à mettre un like, à t'abonner, puis à écrire un petit commentaire. Et parle français le plus possible, et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!